Une pensée évidemment pour ce très grand monsieur qui était Pierre Fabre. Et vous voyez que derrière moi, c'est entièrement vide. Et donc ça veut dire qu'il est sans doute le moment de conclure cette soirée. Et pour ça, je voudrais que Philippe Lamoureux, monsieur le directeur général du LEM, me rejoigne. Voilà, il jette ses notes. Négligemment, il n'en a pas besoin. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ça doit être plutôt agréable pour vous. Tout le monde a dit je ne voudrais pas cirer les pompes du LEM, elles sont très bien cirées. Mais enfin, je voudrais remercier le LEM, etc. etc. Alors absolument, bon, il me revient de dire quelques mots de conclusion, mais je crois qu'avant de conclure, on voudrait vous faire une surprise. Parce qu'en réalité, on avait ouvert la possibilité au jury de décerner un prix coup de cœur. Et le jury a décerné ce prix. Et donc en réalité, au cours de cette cérémonie, nous allons être amenés à délivrer un 5e et dernier prix qui sera le prix coup de cœur du jury de ce concours. Je vous laisse annoncer Alors le jury, je ne sais plus si on a une révélation ou pas, mais effectivement c'est vrai qu'entre nous, on était un tout petit peu ennuyés de s'arrêter à 4, donc on a demandé au LEM si on avait le droit à une dérogation pour une politique qui était particulièrement innovante, qui ne rentrait pas forcément dans une des cases, mais vous nous avez permis d'aller au-delà des cases. Et donc, félicitations à une entreprise qui concourait dans la catégorie gouvernance, éthique et management responsable et qui a donc gagné notre cœur, enfin en tout cas celui du jury. Et donc, un grand bravo à Sanofi Pasteur. J'espère être rejoint sur scène par Nabila Ikelef, responsable de la plateforme de développement, et Agnès Goujon-Chamailleux. Donc bravo. Donc on peut rappeler en quelques mots en quoi consistait le projet. On vous a vu tout à l'heure dans la vidéo, mais peut-être redites-le pour ceux qui ne prêtaient pas forcément toute l'attention. C'est un projet éthique animale 3R qui a consisté à remplacer un test sur la souris par un ELISA. Et au-delà de ce projet, c'est toute une démarche 3R qui a été mise en place chez Sanofi Pasteur depuis 2009 avec une feuille de route et l'objectif, un engagement en termes d'éthique animale avec l'objectif de supprimer les tests sur animaux. Suppression qui constitue pour nous, scientifiques vétérinaires, un vrai challenge scientifique au quotidien. Et donc, c'est toute cette démarche, cette culture 3R qui a été mise en place chez Sanofi qui illustre cet exemple opérationnel. Vous disiez, je crois qu'il y a 26 000 souris qui ont été sauvées. Donc, sur ce test-là, sur 4 ans, on a sauvé 20 000 souris. Et à travers d'autres initiatives similaires, on en a sauvé beaucoup d'autres. Et puis, beaucoup d'autres aussi animaux. Donc, Et je crois que quand vous êtes venu présenter le projet, que vous disiez que plus largement, donc là c'était une première expérience, mais que vous n'adressiez pas de développer très largement l'arrêt en fait, des tests sur animaux. Voilà, donc là c'était un projet qui a pris fin l'an dernier. Cette année, il y en a un autre il y a un autre test chez l'animal qui va être supprimé et on va continuer dans les années à venir avec vraiment un objectif moyen terme, d'essayer de supprimer tous les tests sur animaux. Et on vous souhaite de réussir. Vous souhaitez ajouter quelque chose ? Agnès ? Oui, je voulais dire à Nabila, au nom de Sanofi, qu'on est très très fiers qu'effectivement ce projet qui illustre vraiment un des cœurs de métier que l'on a en recherche et développement et affaires industrielles ait gagné votre cœur, vous l'avez dit, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Parce que Nabila, ce qu'elle a peut-être dit, mais que je vais répéter, c'est que c'est un projet qui a donné aussi beaucoup de sens chez Sanofi pour décloisonner parfois des mondes qui n'arrivaient pas à se parler. Et donc, par le sens qu'elle a pu donner à ce projet aux équipes, ben, ça a permis aussi de servir la cause de la responsabilité sociétale d'entreprise et effectivement de fédérer. Et je boucle la boucle. Ce soir, ça va aussi nous permettre en interne de faire du bruit sur ce qu'on peut faire de bien en démarche responsable dans une industrie pharmaceutique qui a des responsabilités. Vous avez bien raison. Faites beaucoup de bruit. En attendant, venez vous mettre au milieu avec monsieur le directeur général. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup à toutes les deux.
Bravo. Et ce coup-ci, on va vraiment conclure. Monsieur le directeur général, bon, j'espère que vous êtes d'accord pour associer votre cœur aussi sur cette opération. Absolument. Et puis j'ai quelques souvenirs des combats que vous avez eus il y a de ça quelques années sur la directive sur l'expérimentation animale qui nous avait beaucoup mobilisés. Et on voit bien, quand on en voit la concrétisation, on est assez fiers, effectivement. Bon, on fait la vraie conclusion cette fois-ci. Allez, bon, maintenant, soyez honnête, quand Delphine Caroff et ses équipes vous ont dit on va faire un premier prix, une première remise de trophée RSE, est-ce que vous pensez que vous auriez reçu 46 dossiers ? Non, non, non. Clairement, c'était un vrai challenge. C'est vrai, je reconnais que j'étais un peu hésitant parce que quand on se lance dans une opération comme celle-là, on n'a pas le droit d'échouer. Et le fait d'avoir 48 dossiers, et quand on voit la qualité des dossiers qui nous ont été présentés, on est très fiers, on est extrêmement heureux d'avoir pris cette initiative. Et c'est une initiative qui, finalement, on cherchait avec Delphine comment marquer les 10 ans d'engagement de notre secteur dans la RSE. Et je crois que cette cérémonie ce soir montre qu'on a eu raison de s'engager dans cette voie. Peut-être un petit mot sur le palmarès. Au début, on disait qu'effectivement, il y avait des entreprises de 10 salariés, de 20 000 salariés qui avaient participé, qui avaient concouru. Qu'est-ce que le palmarès de ce soir, les 5 lauréats, ça vous évoque sur le niveau d'engagement des entreprises du médicament dans la RSE ? Moi, je crois d'abord que ce palmarès, il est marqué par la diversité. On l'a vu, des entreprises de toutes les tailles, des entreprises de toutes les nationalités aussi, ou en tout cas de nationalités très différentes, avec des projets d'une extraordinaire variété. On a un véritable foisonnement et on voit bien, parce que là aussi on travaille depuis quelques années déjà sur cette politique RSE. On a démarré timidement, on est allé voir nos interlocuteurs, le ministère de l'Environnement et d'autres, et on y est allé pas à pas. Et le pari que nous avions plus ou moins fait, c'était effectivement cette logique d'engagement volontaire, plutôt que d'avoir, comme d'ailleurs dans d'autres champs de notre activité, à subir des normes un petit peu exogènes. On s'est dit, on y va. On y est allé, on a été, je crois, le premier secteur à prendre des engagements en matière de RSE auprès du ministère de l'Environnement, notamment en matière environnementale. Et je crois qu'on a eu raison. Et aujourd'hui, il y a une dynamique qui est lancée, et on le voit bien au travers de ces projets. Ça avance jour après jour, souvent des micro-projets, souvent des projets qui concernent des PME, souvent évidemment des projets qui concernent des grands groupes, mais la dynamique est là et on le voit bien parce que beaucoup de vos entreprises sont représentées au sein du conseil d'administration du LEM, qui est notre instance de gouvernance suprême, et on voit bien que ces sujets de RSE prennent une place de plus en plus importante dans les discussions que nous avons avec les présidents des différents laboratoires. Peut-être juste un dernier mot avant de se quitter. Je vous rassure, il y a un cocktail. C'est important. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en guise de conclusion aux entreprises qui n'ont pas encore candidaté, mais quand on fera une deuxième remise de prix du LEM, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à eux pour faire encore croître le mouvement ? J'ai envie de dire, moi, ma conclusion, elle serait en 3 mots. Le premier mot, ce serait bravo. Alors, bravo et merci. Merci au jury. Moi, j'ai été extrêmement impressionné par l'engagement de ce jury, par la qualité de ses travaux, son niveau d'analyse, son engagement, l'ouverture des discussions. Bravo au jury, bravo évidemment aux lauréats. Mais au-delà des lauréats, bravo à toutes les entreprises qui ont soumis des dossiers, et pas seulement aux 12 finalistes, mais à l'ensemble des entreprises. Bravo, permettez-moi d'être un peu chauvin, mais bravo aux équipes du LEM. Bravo à Delphine, à Flore, qui ont conduit je vous propose qu'on les applaudisse parce que ça a été un gros travail. Bravo aussi alors je vais faire une dédicace personnelle, mais bravo aussi à un monsieur qui est très discret, qui est dans la salle, qui est au 3e rang, qui est pourtant très grand, qui est Jean-Noël Baye, qui est notre président de commission RSE, dont je peux vous dire que l'énergie et l'engagement au quotidien sont vraiment indispensable pour nous et c'est un bonheur de travailler avec lui sur ce sujet-là comme sur beaucoup d'autres. Je tenais à le dire. Donc premier mot, bravo. Deuxième mot, fierté. On est dans un secteur qui pâtit d'une image pas toujours facile. Moi, j'étais très impressionné parce que très heureux d'entendre Isabelle Sebag dire j'ai découvert des gens, j'ai découvert des belles personnes. C'est bien aussi de se rappeler de temps en temps que notre secteur,
travaille avant tout à l'amélioration de la santé des patients, à apporter des nouvelles solutions thérapeutiques, et que notre raison d'être, c'est le progrès. C'est le progrès scientifique au bénéfice des patients. Et je crois qu'on a un petit peu tendance à l'oublier. Donc toutes ces initiatives qui nous rendent fiers, finalement, d'appartenir à ce secteur, ont leur utilité. Alors ceux qui voudront ou qui voudraient candidater les années suivantes, apporteront leur petite pierre à l'édifice de cette fierté qu'on construit jour après jour dans la difficulté. Et évidemment, le dernier mot, c'est rendez-vous l'année prochaine, puisqu'évidemment, compte tenu du succès de cette première édition, je ne doute pas qu'avec Delphine et Jean-Noël, on en organisera une seconde très très rapidement. Merci à tous. Merci. Philippe, restez avec moi sur scène. Vous l'avez compris, on est quand même là pour mettre en avant ce qu'il y a, faire du bruit, comme ça a été dit par les équipes de Sanofi Pasteur. Donc ce que je voudrais, c'est que l'ensemble des lauréats me rejoignent sur scène, ainsi que le jury, pour qu'on fasse une très jolie photo de famille. Et après, promis, on va boire un coup. Groupez-vous les lauréats avec vos... On voit les... Ah, nous, c'est où on veut, nous. Non, pas de désertion. Vous l'avez pas volé. Donc, non, avec... Excusez. Alors... Eric au centre. Vas-y. Si, non, mais parce qu'il faut qu'on soit dans la lumière. Donc... Il nous en manque un. Ah oui, voilà. C'est bon? T'as tout le monde? Voilà. Bon. Là, on voit ceux qui ont joué au foot quand même. C'est bon? Merci à tous. Et on se retrouve derrière au cocktail pour célébrer. Merci.